Bonjour peuple haïtien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Jean Sondy François, connu sous le nom d'ingénieur Sondy, né le 6 février sur l'île d'Haïti, le cadet d'une famille de 7 enfants. En 2015, il s'est engagé en politique haïtienne aux côtés du leader de la plateforme Piti Dessalines, Moïse Jean-Charles, en collaboration avec d'autres membres de cette plateforme politique, tels que l'intellectuel Dr Franz Perpignan, M. Jean-Silu Aristide, José Benoît Louissin, et M. Denoratus, pour ne citer que quelques-uns de ces représentants qui ont fait d'énormes sacrifices pour ressusciter le discours, le rêve et l'idéal dessalinien, longtemps cachés dans le tiroir de l'oubli. Dans le but de libérer le peuple haïtien de l'esclavage moderne imposé par le système néocolonialiste. De membres du comité exécutif de la plateforme Piti Dessalines à membre fondateur du parti politique, et maintenant secrétaire général du mouvement national Piti Dessalines, il n'a jamais trahi un seul jour la vision, le rêve, l'idéal dessalinien et sa chère patrie qu'il a vu naître. Après tant de sacrifices et de combats aux côtés de ses camarades de Piti Dessalines, les forces dont la seule mission était de dissoudre toutes les luttes menées pour sortir Haïti de cette situation précaire ont finalement réussi en divisant cette structure politique malgré leur vision commune. Diplômé en tant qu'ingénieur civil à l'âge de 26 ans et entrepreneur depuis l'âge de 29 ans, il avait déjà mis en place une fabrique de blocs employant 20 personnes dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Il était activement impliqué dans toutes les activités sociales et politiques de ladite commune ainsi que dans le reste du pays, aidant les familles défavorisées à trouver un mieux-être et les accompagnant dans cette perspective. Aujourd'hui, doté d'une spécialité en gestion de projet à HEC Montréal, l'une des meilleures universités en gestion et commerce à travers le monde, il continue à mener le combat sur tous les fronts pour la renaissance d'Haïti afin qu'un jour les enfants d'Haïti puissent retrouver la fierté d'être haïtiens. Une fierté qui a été vendue par la classe politique traditionnelle et la bourgeoisie haïtienne en utilisant des vaillants guerriers qui auraient dû être au service de la nation haïtienne. Contre leurs propres intérêts, permettant ainsi aux ennemis d'Haïti de maintenir le peuple haïtien en esclavage moderne pour une durée indéterminée. Il est également important de mentionner que pendant ses études en République dominicaine, il a marqué son époque en promouvant la culture haïtienne partout où il allait. Il a reçu de nombreux trophées de la communauté haïtienne pour son engagement en faveur de la culture haïtienne. Pour certains, il demeure l'haïtien le plus influent de tous les haïtiens qui ont vécu en République dominicaine de 2005 à nos jours, pour ne pas dire de tous les temps. L'idée de lancer sa carrière politique en parallèle à sa carrière professionnelle lui est venue lors de ses études en République dominicaine. En observant la façon dont ses compatriotes haïtiens étaient traités, il ne pouvait pas supporter le traitement infligé à ses compatriotes haïtiens par ses voisins dominicains, alors qu'ils le chérissaient comme leur ami. Pour ceux qui ont vécu avec ingénieur Sondy à Santiago, ils peuvent témoigner des risques qu'il a pris pour défendre ses compatriotes haïtiens, tant à l'intérieur même de l'université que dans les rues, car il considérait qu'une injustice faite à un haïtien, quelle que soit sa classe sociale, était une injustice faite à lui et à tous les haïtiens dignes d'être les fils de la terre de Jean-Jacques Dessalines, qu'appoie la mort et de ses ancêtres qui ont fait Vertières. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur civil le 6 novembre 2010 à l'Université technologique de Santiago, ou TESA, il est retourné précipitamment dans son pays le 7 novembre, exprimant ainsi son refus de tolérer la maltraitance que subissaient les Haïtiens en République dominicaine et prêchant par l'exemple en retournant en Haïti après ses études pour servir le pays malgré l'insécurité qui régnait. Après environ 4 à 5 ans en Haïti, il s'est lancé en politique afin de défendre le droit inaliénable du peuple haïtien. Avec peu d'expérience et ne connaissant pas le milieu, il s'est battu de toutes ses forces avec sincérité aux côtés des acteurs politiques de l'opposition qui auraient pu l'assassiner s'ils en avaient eu l'opportunité, car son combat était dédié à améliorer la vie sur la terre de Dessalines, plutôt que de rechercher sa part du gâteau, comme c'était le cas pour eux, conformément à la coutume de la classe politique traditionnelle. Ingénieur Sondy ne regrette en rien d'avoir combattu pour son pays pendant le mandat du feu président Jovenel Moïse, mais il regrette de s'être laissé tromper par des politiciens malhonnêtes qui ont bluffé et trahi la confiance du peuple haïtien pour leur propre intérêt mesquin. Comme il le disait toujours, Jovenel Moïse devait nettoyer le pays, y compris son ombre, s'il voulait réellement mener le bon combat pour libérer le peuple haïtien de l'esclavage moderne qui s'est imposé. Ingénieur Sondy ne cesse jamais de demander justice pour Jovenel Moïse. Sa mort l'a poussé à mener des investigations et des réflexions sur son passé et ses discours, pour comprendre que ce dernier avait de très bonnes intentions pour changer la vie du peuple haïtien, mais malheureusement, il était entouré d'une mauvaise équipe, sans aucun lien avec le changement du système corrompu. C'est regrettable et triste de constater comment ces personnes tentent encore de tromper la vigilance du peuple haïtien en utilisant des mercenaires politiques pour freiner la véritable révolution tant rêvée par le peuple haïtien. Cette révolution dont le discours et l'idéal dessalinien a pu ressusciter par les Piti Dessalines en 2013.
Ingénieur Sondy promet au peuple haïtien de ne jamais abandonner le combat pour la justice sociale et la réforme agraire souhaitée par Jean-Jacques Dessalines. Peuple haïtien, je vous demande de placer toute votre confiance en l'ingénieur Jean Sondy François et en la jeunesse haïtienne. Ayez confiance dans la vision et le rêve de Jean-Jacques Dessalines, car la révolution est le socle sur lequel repose notre histoire et notre quête de liberté. L'ingénieur Jean Sondy François incarne l'esprit d'innovation et d'engagement envers le progrès, tandis que la jeunesse haïtienne représente l'énergie et la vitalité nécessaires pour construire un avenir prometteur. En embrassant la vision de Jean-Jacques Dessalines, nous honorons notre passé et nous nous engageons à bâtir un avenir où la justice, l'égalité et la dignité prévalent. Ensemble, soutenons l'ingénieur Jean Sondy François dans ses initiatives novatrices, encourageons la jeunesse haïtienne à cultiver ses talents et à contribuer activement au développement de notre nation. C'est en unissant nos forces et en croyant en la force de nos idéaux que nous pourrons surmonter les défis actuels et ériger un avenir prospère pour Haïti. Ainsi, avec confiance et détermination, marchons main dans la main vers un avenir où l'héritage de la Révolution continue d'inspirer et de guider notre nation vers de nouveaux horizons. Que tous ceux et celles dont leurs désirs sont de tromper la vigilance du peuple haïtien pour leur propre intérêt mesquin sur l'ordre de l'oligarchie haïtienne et l'international soient maudits par le grand maître et les esprits protecteurs de la nation haïtienne. Et que ceux dont leur volonté et leur désir est de libérer Haïti des griffes du colonialisme soient bénis et guidés par l'esprit de Jean-Jacques Dessalines. Qu'il en soit ainsi. Liberté ou la mort, vivre libre ou mourir. Vive l'empereur Jean-Jacques Dessalines, vive Petite Dessalines et vive le peuple haïtien.